Comme promis, on poursuit, messieurs, cette édition de TDA avec un jeune champion d'Afrique. À tout juste 21 ans, El Hadj Malick Diouf vient d'être sacré champion d'Afrique avec le Sénégal. Et il s'est longuement entretenu, il est longuement revenu pour nous sur son aventure au Maroc avec les Lions. Voici l'essentiel de cet entretien avec Hicham Bénis et François Martinet. Personne n'oubliera que grâce à Sadio Mané, c'est l'étoile, la deuxième étoile sur le maillot du Sénégal pour toujours et à jamais. C'était l'objectif de ramener la coupe à la maison pour une deuxième fois. Alhamdoulilah, on l'a fait, donc on va juste remercier Dieu de nous avoir donné cette belle victoire. Très content aussi de gagner la CAN pour une première. Donc je pense que c'est quelque chose de spécial pour moi et pour le pays. Je suis satisfait du travail du groupe. Il y avait beaucoup de sérénité. Les leaders, ils ont mis des choses sur la table, des choses qu'on devrait respecter pour être champion. Et nous, en tant que jeunes, on l'a respecté et voilà. Et la finalité, c'est la coupe. Donc c'était top. Un rêve d'enfance. Voilà, tu vas juste être content et essayer de faire aussi plus pour le pays. Pour dire la vérité, nous, on avait 28 titulaires. Donc ça montre que la qualité du groupe qu'on avait. Donc pour moi, titulaire ou pas titulaire, je dois être prêt. Donc c'est le Sénégal, tout le monde peut jouer. Et quand Ismaël était sur le terrain, il était très bon. Très bon, il n'y avait rien à dire. Au début, c'était juste de faire partie du groupe. Après, tu as des objectifs, tu vas être sur le terrain, tu vas donner aussi pour ton pays. Mais au Sénégal, comme on le dit, nous, on s'en fout, c'est le coach qui décide. Le reste, quand on est sur le terrain, on va donner, même si c'est une minute, on donne le meilleur de nous-mêmes. Tu dois donner même plus de 100% ou 200%. Même 99,99%, ça ne suffisait pas. Puisque les matchs de Coupe d'Afrique sont très compliqués. Il ne faut pas être suffisant pour gagner, il faut être au top. C'est ça qu'on a compris. Donc on avait cette mentalité en tant que jeunes. Quand même, on a un joueur qui est spécial pour nous, Sadio. Donc, à chaque fois, il me parle de vous avez, en tant que jeune, vous n'avez pas besoin de cette pression. Vous jouez libérément. Donc, nous, en tant qu'anciens, nous, on a besoin de cette pression parce qu'on va nous critiquer, nous. Mais vous, en tant que jeune, jouez. Ne pensez même pas à la pression. Ne pensez rien qu'au football. Parfois, comme la finale, il y avait beaucoup de pression dans le stade, donc c'était compliqué. Mais quand même, on est resté serein derrière les leaders. Ils nous parlaient tout le temps. On avait besoin de ça, de cette communication, puisque c'est la signification d'une famille. Sadio, c'est un leadership. C'est un gars que tout le monde respecte, donc ils ont discuté et voilà. Donc ils ont pris la décision de sortir, aller jouer. Si on perd, ok, si on gagne. Et nous, on avait cette culture de la gagne que même à 2 minutes, on peut renverser la situation. Quand même, on a eu la chance qu'il rate le pénalty. C'est arrêté. Il a été arrêté, le pénalty par Edouard Mendy. Le sentiment de la justice divine. Et merci aussi, hein. Pour moi, c'est le meilleur gardien en Afrique ici. C'est le meilleur gardien. Là, il n'y a pas de débat. Il m'a rassuré, il m'a dit, Malick, lève la tête, je vais arrêter le pénalty. Et à ce moment-là, moi, je me dis, Edou, tu vas juste me donner des calmants, mais bon. Là, j'étais pas lucide. Je pensais à tout, au peuple sénégalais, à ma famille. Quand il a arrêté, nous, on n'a même pas cherché à jubiler. Et c'était le moment là de gagner. On sait qu'on va gagner le match. Après le penalty, c'était mort. Eux, ils sont en doute, en moment de doute. Non, c'est le moment qu'on doit marquer. On essaie de revenir. Ils l'ont fait. Les Lions sénégalais qui pleurent sur cette pelouse. Et les voilà sacrés pour la deuxième fois de leur histoire. Champion d'Afrique, une deuxième étoile sur le maillot sénégalais. Le Sénégal a gagné. Le Sénégal. Si on pouvait renvoyer les jours en arrière, ça serait trop cool. Hein. C'est trop cool. Et j'ai beaucoup aimé, j'avais pas les mots. Même si tu restais toute la journée à célébrer avec, mais tu n'étais pas fatigué. Puisqu'il y avait cette connexion entre toi et les gens qui couraient derrière. On va se tuer pour l'équipe nationale, on va se tuer pour ce maillot et
Et on va juste continuer puisque c'est pas fini. On a d'autres échéances qui vont arriver. On a tous rêvé de jouer cette Coupe du Monde. Et sérieusement, si on passe juste à jouer les demi-finales, on n'a qu'à rester à la maison. Comme Ghana il l'a dit, nous on vise plus. Nous sommes le Sénégal et on a les capacités de gagner une Coupe du Monde. Ça, il n'y a pas de débat. Donc en tant qu'une grande nation, donc on va aller pour gagner. Donc il y a des gens qui parlent juste demi-finale, non, je suis désolé. Voilà, on va juste aller pour gagner, Inch'Allah. Les confidences d'El Hadj Malick Diouf sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Alors, pas mal des choses à débriefer. On va commencer par l'importance des anciens dans cette équipe du Sénégal. On en a beaucoup parlé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On en a encore l'illustration, la confirmation dans ses propos. Ah oui, on a la confirmation dans ses propos. Il a été important. Cet apport des anciens, il a été considérable dans les moments, notamment comme cette finale. Quand on a la chance d'avoir un Edouard Mendy qui a beaucoup d'expérience, qui est avec des champions avec Chelsea, un Kalidou Koulibaly, un Niakate, un Gana Gueye, je ne vais pas tous les citer, un Sadio Mané, capitaine, qui est exemplaire. T'inquiète pas, je vais arrêter ce pénalty. Oui, tout de suite, on ne peut être que serein. Lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est en apprentissage, évidemment, on s'appuie sur l'expérience, sur le vécu des anciens, qui ont vécu pas mal de scénarios. Donc, ça permet d'être rassuré, d'être plus serein et surtout d'être à fond, de ne pas décevoir notamment les joueurs qui sont à côté, qui sont au niveau, évidemment, par ce qu'ils dégagent, par leur attitude, mais aussi par leur football. Donc, ça tire l'ensemble du groupe vers le haut, notamment un jeune comme Malick Diouf qui joue sa première CAN et qui s'est installé confortablement dans cette équipe, grâce aussi à l'adaptation qu'il a eue et des anciens qui leur ont permis de s'adapter vite. Après, c'est notable d'avoir une telle ambiance dans une équipe où il y a une forte concurrence, et notamment à son poste, avec Ismaël Jacobs. Quand on l'entendait parler d'Ismaël Jacobs, on s'est dit, tout se passe bien dans cette équipe quand même. Oui, c'est vrai. Maintenant, je veux parler de ce Sénégal d'avant, de maintenant et de après. C'est vrai qu'avant, il y avait un verrou psychologique à faire sauter avec tous ces échecs en finale. Répété, oui. Ils ont réussi maintenant, si je peux dire, à traverser la ligne, à briser les barrières. Donc c'est fort. Maintenant, aujourd'hui, le Sénégal savent gérer la pression et cette cohésion d'équipe. Vous avez parlé d'Ismaël Jacob. Beaucoup de joueurs jouent au très haut niveau et ils ont cette notion de famille. Quand on voit ce Sénégal, aujourd'hui, l'un peut remplacer l'autre. On ne voit pas d'animosité dans cette équipe, on voit plutôt de la fraternité. Donc ça, c'est le Sénégal de maintenant et c'est ce qui a fait la différence quand on voit Edouard Mendy qui dit t'inquiète pas, je vais gérer l'affaire. C'est une déclaration forte. Donc en fait, psychologiquement, il y a eu un déclic. Et ce qui a permis de construire ce succès. Et maintenant, le Sénégal d'après, c'est eux qui sont en train d'écrire l'histoire. Effectivement. L'autre déclaration forte d'El Hadj Malick Diouf, c'est sur les ambitions du Sénégal pour la Coupe du Monde. On y va pour gagner. C'est une équipe totalement décomplexée et sûre de sa force. Ils ont vécu déjà 2 Coupes du Monde. Et je pense que ce vécu, il est en train de passer. On le voit bien avec El Hadj Malick Diouf qui déjà parle comme s'il avait joué les Coupes du Monde d'avant. Enfin, bon, maintenant, on va passer une étape, quoi, en gros. Il n'était pas là. Et pourtant, il n'était pas là, évidemment. Il est tout jeune. C'est le plus jeune de l'équipe. Et vraiment, oui, je pense que le Sénégal, et puis il y a les anciens, ils arrivent quand même pas loin du bout. Ouais. Donc, cette Coupe du Monde, ça peut être leur dernière. Donc, franchement, oui, évidemment qu'ils sont extrêmement ambitieux. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ont vu quand même des expériences intéressantes. Ils ont joué l'Angleterre. Ils étaient extraordinairement fiers de battre l'Angleterre. Ils en ont parlé beaucoup. Après, ils ont perdu contre le Brésil. OK. Mais disons, on voit qu'ils ont maintenant l'envie de se frotter au tout meilleur. Et pour se frotter au tout meilleur, il faut aller au dernier tour. C'est tout. Et vous pourrez revoir El Hadj Malick Diouf avec les Lions dans le magnifique film de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous l'affirme, la Coupe d'Afrique des Nations. On continue d'en parler, Leroy, avec les sanctions qui sont tombées après les incidents de la finale. Elles sont tombées mercredi dernier. On a par exemple Pape Thiaw qui a écopé de 5 matchs de suspension pour des matchs CAF pour, je cite, conduite antisportive, violation des principes de fair play pour avoir porté atteinte à la disgrâce du jeu. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont également suspendus pour 2 matchs officiels de CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre.
Tout cela, vous le voyez, couronné d'une belle amende de 715 000 $, notamment pour le comportement inapproprié des supporters sénégalais. Côté Maroc, Saïbari et Hakimi sont notamment suspendus pour l'histoire des serviettes, avec là aussi une belle amende, 415 000 $ pour la fédération marocaine. Et notre principale décision est de ne pas donner suite au recours de la Fédération royale marocaine de football de vouloir remettre en cause le résultat de cette finale suite au retrait temporaire du terrain des joueurs sénégalais. Une décision, Philippe, qui ne passe pas au Maroc car on estime qu'il fallait appliquer les articles 82, 83 et même 84 de la CAN. Jusqu'où le Maroc est prêt à aller? Jusqu'au TAS? Non, je pense pas. Sur le résultat, je pense pas. Ils avaient émis un peu à un moment l'idée que le titre ne soit pas attribué. Ouais. C'était bon, voilà, ils ont joué cette carte réglementaire. Je pense qu'il faut se mettre à leur place. En fait, je pense que la vexation, elle est très différente. Oui. La vexation, c'est on a mis des moyens considérables pour pas que pour la beauté du geste, aussi parce qu'il y avait de la diplomatie sportive, il y avait plein d'intérêts derrière, bien sûr. Mais ça fait des années que le Maroc met des moyens considérables. On a l'impression d'avoir mis tout le monde dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, les Marocains, je parle de temps en temps avec des Marocains, ils ne sont pas du tout dans la fédération ou autre, mais qui sont des Marocains d'assez bon niveau social, qui disent mais comment nous punis, mais tout ce qu'on a fait pour l'Afrique, voilà, ça c'est leur vision. Ouais. C'est leur vision à eux, tout ce qu'on a fait pour l'Afrique, et nous, on nous punit, nous, on donne une amende, ne serait-ce qu'une amende symboliquement, parce qu'elle n'a pas d'importance, d'incidence financière, mais il y a une vexation très très forte qui est liée à cette amende. Et ils ne comprennent pas, quoi. Ils comprennent vraiment, le Maroc, la société marocaine dans son ensemble, pas seulement la fédération, ne comprend pas. Et même le président de la Confédération africaine de football, lui-même, Patrice Motsepe, pense que les sanctions prononcées ne sont pas suffisamment dissuasives et a convoqué pour cela son comité exécutif pour réviser les règlements afin d'infliger des sanctions appropriées à l'avenir. Nabil, quelle est votre analyse de ce communiqué, d'ailleurs, publié par le président de la CAF, juste après l'annonce des sanctions du jury disciplinaire? Il fait de la politique, tout simplement. Il essaye un petit peu de calmer peut-être l'ire du Maroc, mais je pense que c'est très insuffisant, puisque c'est vrai que Philippe a raison de parler de ressentiment, de frustration, parce qu'au-delà du sport, il y a aussi un enjeu d'image. Ces histoires de serviettes là, qui font le tour du monde, alors que vous avez 98% de la CAN, elle s'est super bien passée, tout le monde a été mis dans de super conditions, et puis vous avez ces 2%, on va dire en temps, qui finalement occupent tout l'espace. Et donc je pense que c'est aussi ça, en fait, la colère, elle est là, plus que finalement d'avoir perdu, parce que perdre, ça fait partie du sport, mais de toute façon, le match, on ne peut pas le déshomologuer, puisque l'arbitre ne l'a pas arrêté. Mais pour en revenir à M. Motsepe, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est que plus que s'intéresser aux conséquences, comme il le fait, moi, c'est de s'intéresser aux causes. Pourquoi en est-on arrivé là ? Non, mais il a parlé de l'amélioration de l'arbitrage. Effectivement, il y aura, comme Philippe le disait, cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations aura des incidences pour les équipes, mais aussi pour l'organisation. Eh bien, écoutez, je suis heureux de l'apprendre et je demande qu'à voir. Oui, je vous cite le communiqué. Pour se remettre en question et tout, je trouve ça fantastique. Ouais. J'espère que ce n'est pas des déclarations d'intention, et ça sera suivi de faits, et que ça puisse aider. Et il faut qu'on aide l'arbitrage africain, et ça, c'est un vrai chantier. Vous connaissez la phrase politique, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ou qui y croient. En tout cas, à propos de Coupe d'Afrique, sachez que vous pourrez suivre l'intégralité de la CAN féminine à partir du 17 mars sur Canal+ CAN. Mais un doute subsiste sur le pays hôte. Entre le Maroc, initialement désigné pour accueillir la compétition pour la 3e fois d'affilée, et l'Afrique du Sud, dont le ministère des Sports a annoncé avoir récupéré l'organisation avant de se rétracter. Toujours est-il qu'au premier tour, on aura notamment des belles affiches. Dans le groupe A, on a le Maroc, le Sénégal et l'Algérie. Mais si ça promet, ça. Ça promet, mais si ça se joue en Afrique du Sud, le Maroc, ils n'ont pas participé aux éliminatoires, non ? Non, mais je pose la question naïvement, quoi. Effectivement, on y reviendra sans doute, parce que justement, ce sera l'une des incidences. Est-ce que le Maroc, qui n'organise pas, ça serait mieux, peut quand même prendre part à cette compétition? Le Maroc on a eu le cas ivoirien, on a eu le cas ivoirien pour les U17. C'est vrai. Pareil. De Bamba Dieng, le Sénégalais, qui compte donc 8 buts depuis le 20 décembre. C'est un des moins que sur l'intégralité des 2 dernières saisons. Fousséni, tout d'abord, c'est une véritable résurrection. Un niveau de performance assez élevé, il est régulier parce qu'il marque quasiment chaque week-end, début décisif. Et surtout, la philosophie de jeu du coach Pantaloni correspond parfaitement à ses qualités. Un jeu de transition,
Lorient a souvent un bloc bas et voilà, il se projette très rapidement vers l'avant. On a vu avec des joueurs de couloir, des pistons, on a vu Kouassi. C'est la même chose à droite où il peut recevoir des centres. Et ensuite, c'est la confiance. Hein. Il retrouve de la confiance, il a retrouvé de l'explosivité, on le voit aussi dans ses courses, et de l'adresse. Donc on retrouve le Bamba Dieng qu'on a découvert il y a quelques années à l'Olympique de Marseille. Bamba Dieng qui est dans l'équipe idéale. Par quoi vous expliquez ce retour en forme, vous croyez? Oui, Bamba Dieng, j'ai la chance de connaître son entourage, hein, Yoann Tézinas, qui l'a suivi, qui était son conseiller quand il était à Marseille. Effectivement, il avait mis des choses en place autour de lui et ce qui faisait que Bamba Dieng il était à son prime. Il a gagné la CAN avec le Sénégal et c'est vrai qu'il a eu un moment de flottement où il a perdu un peu ce qui faisait sa force à Marseille. Et aujourd'hui, certainement, il a dû remettre des choses en place. Il a dû voir que pour durer au très haut niveau, les détails comptent. Et je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience de ces choses-là. Et maintenant, c'est ce qu'il met en place et ce qui lui permet maintenant de retrouver la lumière et le sommet. Philippe, vous avez suivi hein, son ascension de Diambars à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce coup de mou? C'était trop tôt, trop haut? Il faut se rappeler son incroyable insouciance. Ouais. On était sidérés quand il est arrivé, il a explosé tout de suite. Et puis on se rappelle les tirs au but contre l'Égypte, que ce soit en Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique où il arrive. Mais alors, en ayant vraiment donnant l'impression qu'il tire un pénalty au quartier, et encore peut-être qu'au quartier il était plus tendu que là. Il avait une insouciance extraordinaire, peut-être trop, qui fait qu'à un moment, tout d'un coup, la carrière devient un peu plus pesante. Il y a l'OM. Il y a des responsabilités qui montent. Peut-être, je l'ai vu déclarer aussi qu'il avait mis des choses en place. Alors ça fait écho à ce que... On a parlé de nutrition, on a parlé de pas mal de choses. Et peut-être qu'il a remis en place, peut-être qu'il y a eu un relâchement à un moment. C'est exactement ça. La question se pose en tout cas. Et il a affirmé. Et là, il a fallu qu'il redémarre. Ouais. Il a fallu des blessures. Parce que Bamba est blessé. Il y a plusieurs blessés qui ont permis de revenir. Et là, il était prêt, quoi, visiblement. Et son objectif, c'est la Coupe du Monde. En tout cas, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Hein, il a affirmé. Est-ce qu'il peut tout renverser au cours de cette deuxième partie de saison, au point d'accrocher le wagon? Bah oui, en plus, le poste de numéro 9, c'est un poste qui est précieux. Bon, pour moi, en fait, c'est vrai que ça a été un peu vite pour lui. C'est pas la trajectoire espérée. Il aurait pu être avec... l'équipe du Sénégal à la dernière CAN, c'est pas le cas, mais bon, moi on me dit que c'est Ronaldinho à l'entraînement, mais le problème c'est le syndrome des super joueurs à l'entraînement qui retranscrivent pas toujours en match pour différentes raisons, et je pense que c'est dans la tête, et il faut pas qu'il se mette de limites. J'ai vu, c'est bien parce que son âge, 25 ans, c'est hyper jeune, et je trouve qu'il réagit au bon moment, il est dans la bonne équipe, et s'il fait des stats, parce que la Ligue 1 c'est un championnat très regardé, c'est un championnat compétitif, bah, je pense qu'il aura sa chance pour être à la Coupe du Monde. Mais les trois numéros 9 du Sénégal ont pas mal marché à la CAN. Nicolas Jackson, bon, on peut toujours le discuter, mais enfin c'est quand même pas mal. Chérif Ndiaye était pas mal du tout. Abid Diallo, pas très complémentaire avec les deux autres. Donc il part de loin. Là, ça va être dur, parce que les trois sont quand même là, quoi. S'il met 15-20 buts en Ligue 1, il sera en question, quoi. En tout cas, c'est vrai, effectivement. Et Pape Thiaw pourra se poser des questions à l'heure de décomposer sa liste pour la Coupe du Monde. Et qu'aujourd'hui, de voir ça, c'est vraiment dommageable. Est-ce qu'on surinterprète, Philippe, cet embrouille entre deux compatriotes, mais adversaires en club? Peut-être qu'on surinterprète, parce que parfois, effectivement, on n'a pas tous les éléments. J'ai entendu tellement de choses sur le fameux penalty de Mbappé, comme si c'était une insulte, alors qu'évidemment, ils se sont parlé dans la semaine, enfin, j'imagine. Ça, c'est une chose. Mais là, quand même, on voit qu'ils sont au calme. C'est vrai. En plus, ce sont deux Marocains, mais d'Espagne. Hein. Ils sont tous les deux nés en Espagne. Voilà. C'est un peu bizarre comme scène quand même, un peu inquiétant pour la suite. Je crois que cette CAN, de toute façon, va avoir beaucoup de suites et de conséquences. Des conséquences diverses, pour les équipes, variables. mais pour on va en parler tout à l'heure, peut-être. On en parlera. C'est possible.